Bonjour, nous sommes le 26 mars 2025 et je vous propose un nouveau point de situation au Proche et au Moyen-Orient. Alors il y a beaucoup d'informations à traiter, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Nous allons commencer directement avec la bande de Gaza où le 18 mars, Israël a repris les bombardements dans ce secteur. Et depuis cette date, et selon Al Jazeera, plus de 600 personnes ont déjà été tuées dans les bombardements. La décision israélienne intervient après que le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, M. Marmonstein, a accusé le Hamas de rejeter deux propositions de médiation présentées par l'envoyé du président américain, M. Steve Witkoff. A noter que dans Gaza, il y a également eu des manifestations de Gazaouis contre le Hamas. On a souvent parlé des manifestations en Israël contre le gouvernement de Netanyahou, mais sachez qu'également, dans la bande de Gaza, il y a des manifestations donc, du peuple gazaoui contre le Hamas. En plus de ces bombardements, le Tsahal a repris le contrôle du corridor de Netzarim. Alors ce corridor coupe la bande de Gaza en deux et il se situe ici exactement. Il avait été démilitarisé par les forces israéliennes et il est de nouveau réoccupé. Donc Tsahal a repris le contrôle de ce corridor qui va donc de la mer jusqu'à la frontière ici entre Gaza et Israël. Concernant la bande de Gaza, Israël a élaboré un plan de réoccupation complète de la bande et l'armée se prépare à son exécution selon un article du Financial Times citant des responsables israéliens. Ce plan donc impliquerait le déploiement de plusieurs divisions de combat de Tsahal pour éliminer définitivement le Hamas et reprendre le contrôle total de Gaza. Ce qui serait donc une première depuis le retrait de 2005. Cependant, le cabinet de sécurité israélien ne l'a pas encore approuvé. Avec la reprise des bombardements sur la bande de Gaza, les Houthis ont donc repris leur frappe sur Israël avec des missiles balistiques, visant notamment l'aéroport international Ben Gourion. Même si les missiles ont été à ce jour tous interceptés, des débris ont causé quelques dégâts au sol. Ce qui nous fait la transition vers la mer Rouge, donc qui est plus au sud, ici. Donc après les bombardements israéliens dans la bande de Gaza, les Houthis ont annoncé la reprise de l'interdiction de navigation des navires israéliens et affiliés en mer Rouge, et également dans le golfe d'Aden. Et à la suite de cette annonce, plusieurs frappes aériennes anglo-américaines ont frappé le Yémen. Donc ont participé à ces frappes notamment plusieurs appareils du porte-avions USS Truman qui croisent actuellement en mer Rouge. Donc on parle ici de F-18, mais aussi des Tomahawks lancés depuis des navires américains. En parlant de ces navires américains, donc ici nous avons l'escadre USS Truman. Donc je n'ai pas géolocalisé l'escadre avec précision, mais sachez qu'elle est en mer Rouge. Cette escadre comprend donc, en plus du porte-avions USS Truman, 3 destroyers, donc le Sullivan, le Stout et le Dunham, ainsi qu'un croiseur lance-missile Ticonderoga. Donc ces navires escortent le porte-avions USS Truman et ils sont également capables de lancer des Tomahawks sur des cibles terrestres. Dans ces frappes, plusieurs dizaines de civils yéménites ont perdu la vie et la ville de Sanaa a été particulièrement visée. Donc elle est ici. Alors pour rappel, le Yémen, c'est ce pays, mais la partie ouest est sous contrôle des Houthis. Donc Sanaa est la capitale ici. Et les installations portuaires de la ville d'Hodeïda ont également été touchées dans les frappes. Et ce port se situe ici, exactement. Et la ville d'Hodeïda est située le long de la côte ici, avec un aéroport au sud. Les Houthis ont ciblé justement l'escadre du porte-avions USS Truman à plusieurs reprises avec des missiles et des drones, et cela sur plusieurs jours. Et lors d'une seule frappe, 18 missiles ont été lancés en plus d'un drone, et à ce jour, aucun navire américain n'a été touché par ces tentatives. Et ici, à savoir que c'est la zone de responsabilité de la 5e flotte US qui a été mise en alerte. Selon Flight Radar, les États-Unis ont déployé également un drone de reconnaissance MQ-4 Triton près des côtes iraniennes, donc ici, dans un contexte de tension croissante entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Donc ce MQ-4 Triton, c'est un drone de surveillance à haute altitude et à longue endurance, puisqu'il peut voler plus de 30 heures, et il est à la base conçu pour la reconnaissance maritime.
La présence de ce drone suggère une surveillance américaine active des mouvements navals et des sites militaires iraniens, probablement en préparation de frappes potentielles. Mais avec ce drone, les États-Unis pourraient recueillir des renseignements sur les routes logistiques qui fourniraient un soutien aux forces Houthis attaquant des cibles américaines et israéliennes en mer Rouge. Toujours dans ces tensions croissantes avec l'Iran, hier soir, 3 bombardiers furtifs B-2 Spirit ont atterri sur la base aérienne de Diego Garcia dans l'océan Indien. Alors cette petite île, c'est un territoire britannique dont se servent les États-Unis, notamment pour accueillir ce genre de bombardiers. Donc, vous pouvez voir ici. 4 autres de ces bombardiers devraient également atterrir aujourd'hui. 18 avions ravitailleurs ont été observés à travers le Pacifique, donc 18 avions ravitailleurs américains qui ont donc été observés à travers le Pacifique. Donc il y a beaucoup de mouvements des forces aériennes américaines actuellement. Un petit mot sur ce B-2 Spirit. Donc c'est un bombardier stratégique lourd américain à long rayon d'action, doté d'une technologie de furtivité à faible visibilité qui lui permet de pénétrer des zones fortement protégées par les défenses aériennes et les radars sans être facilement détecté. Donc c'est le seul avion américain en service donc actuellement qui est capable d'emporter des armes air-sol à distance de sécurité en configuration furtive. Pour rappel, ce B-2 avait été utilisé lors des campagnes de bombardement américains en Yougoslavie, en Libye, en Irak et en Afghanistan. Mais sa dernière utilisation, elle remonte à octobre 2024 lorsque l'administration Biden a bombardé des installations souterraines appartenant aux Houthis au Yémen. Mais jamais auparavant, autant de B-2 n'avaient été regroupés sur une seule base opérationnelle avancée, comme on peut le voir sur Diego Garcia. A noter également que 2 emplacements clés de stationnement pour avions militaires sont fermés sur cette île jusqu'au 1er mai, et cela suggère une présence prolongée de l'aviation américaine sur l'île, c'est-à-dire que ces bombardiers, ou peut-être d'autres avions militaires, y seront stationnés pour une durée importante. Cette période coïncide avec la fin de l'ultimatum de 2 mois donné par Donald Trump à l'Iran, sans doute dans le cadre d'une pression diplomatique ou militaire, mais cela soulève des questions sur les véritables intentions derrière le renforcement soudain de la présence militaire américaine dans cette région, qui reste une région stratégique, et l'océan Indien étant un point clé entre le Moyen-Orient et l'Asie. Donc voilà, pour ces informations donc essentielles sur le déploiement de forces aériennes américaines et d'observation donc dans la région. Sans transition, nous allons passer au sud Liban, où le 22 mars, l'aviation israélienne a mené des frappes aériennes donc dans la région, ici, et notamment la ville de Tyr, qui se situe sur la côte, ici, a été ciblée dans ces bombardements. Mais pas d'informations sur des éventuelles progressions au sol. Nous allons passer en Syrie, où le 9 mars, et nous allons commencer avec Alep. La ville d'Alep se situe ici, donc le 9 mars. Dans cette ville qui est sous contrôle HTS, il faut noter qu'il y a toujours une présence des forces démocratiques syriennes dans la ville. Donc pour rappel, ce sont les forces kurdes. Et le 9 mars, elles ont attaqué des forces HTS dans la ville même, avec des échanges de tirs d'armes légères assez nourris. Le lendemain, le 10 mars, les FDS et HTS ont signé un accord historique acceptant un État syrien unifié. Cet accord comprend notamment un cessez-le-feu immédiat, donc entre les forces kurdes et les forces de HTS, l'intégration de toutes les institutions civiles et militaires de FDS dans le cadre de l'État syrien, donc les Kurdes font partie intégrante de la Syrie, mais cet accord rejette la formation de tout État kurde autonome dans le nord-est du pays. Alep se trouve ici, non loin des forces démocratiques syriennes qui se trouvent au nord-est du pays. Au nord-ouest de la Syrie, donc proche de la côte ici, donc rappelez-vous ici des massacres de HTS envers les populations alaouites dont nous avions mentionné dans la dernière vidéo. Des suites aux dernières exactions d'HTS dans la région, de nombreuses fosses communes ont été découvertes. La base aérienne russe de Meymim, qui se trouve ici, exactement. Ici, les forces russes de la base se sont déployées alentour de cette dernière afin d'élargir le périmètre de sécurité où se trouvent des civils vulnérables aux exactions commises par HTS. Pas d'autres informations donc depuis le nord-ouest. Nous allons nous diriger à l'est de la Syrie,
où on a noté des frappes israéliennes dans la région de Der Erzor, donc ici exactement, et également l'État islamique est toujours présent dans la région et ce dernier contrôle maintenant plusieurs champs gaziers et pétroliers donc, que j'ai matérialisés ici, donc dans cette région mais également ici. À noter qu'en Syrie, il y a beaucoup de champs pétroliers et gaziers dans la région que je vous indique ici, mais que je n'ai pas encore mentionné sur la carte, et qui sont sous contrôle d'HTS. Dans le sud de la Syrie, des frappes israéliennes ont été notées dans la région de Deraa, ici. Israël demande l'instauration d'une zone tampon en Syrie, totalement démilitarisée avec sa frontière. Donc ici, exactement. Et à noter que hier, les forces israéliennes ont tenté d'avancer dans le village de Kouaya, qui se trouve ici exactement. Donc on est vraiment à la frontière ici avec la Jordanie, la Syrie et Israël qui se trouve ici. Mais ils ont dû faire face aux combattants du front de résistance islamique et en conséquence, des frappes aériennes ont été menées ici dans le village. Ici, exactement. Donc voilà pour les informations essentielles au Proche et au Moyen-Orient. Donc en résumé, les tensions augmentent entre l'Iran et les États-Unis et Israël. Les États-Unis ont déployé de nombreuses forces aériennes dans l'océan Indien. Les bombardements israéliens sur la bande de Gaza ont repris. Le corridor de Netzarim est repassé sous contrôle de l'armée israélienne. Il y a également eu des bombardements au sud Liban. Les Houthis ont repris leur frappe sur Israël avec des missiles balistiques. Ils ont notamment visé l'aéroport international Ben Gourion. Mais à ce jour, aucun missile n'a atteint sa cible, mais certains ont été interceptés et des débris ont occasionné des dégâts au sol. En Syrie, un accord historique a eu lieu entre le FDS et HTS, et on note toujours une présence de l'État islamique dans l'est de la Syrie. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un excellent après-midi, prenez bien soin de vous, encore merci pour tous vos messages, et à très bientôt.